Même si effectivement on peut penser qu'on est fort, qu'on tient le choc, à un moment donné, il va y avoir un point de rupture. Donc si on anticipe ce point de rupture, eh bien on passera mieux, on absorbera mieux le choc. Bonjour, je m'appelle Jean Stellitano, je suis secrétaire national du Secours populaire français et secrétaire général de la Fédération des Alpes-Maritimes. Je vais vous parler de l'action du Secours populaire sur les catastrophes naturelles. Le Secours populaire va fêter ses 80 ans en 2025. C'est plus de 90 000 bénévoles, c'est 100 fédérations, c'est une association qui est décentralisée dans tous les départements de France et aussi présent dans plus de 60 pays au travers de partenaires internationaux. Le Secours populaire agit sur l'alimentation, bien sûr, mais la santé, l'éducation populaire, les vacances et tout un tas de besoins de l'être humain. Le Secours populaire est amené à agir sur les conséquences des catastrophes naturelles. Alors en France, on est intervenu en 2015 sur les inondations à Antibes, on est intervenu dans l'Aude, la tempête Alex bien sûr, à l'île de Saint-Martin, aussi lors du passage de l'ouragan Irma. Le Secours populaire n'est pas une association d'urgentistes. Donc effectivement, on intervient avec une temporalité légèrement décalée par rapport à la protection civile, par rapport aux pompiers, par rapport à l'armée. Mais effectivement, on est dans la traîne, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la suite de ces dispositifs, souvent parce qu'on est déjà implanté dans la zone qui a été impactée. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on identifie très vite, en lien avec les autorités locales, les besoins sur les populations dans l'immédiat, mais aussi sur les conséquences à moyen et long terme. La tempête Alex, c'était donc il y a 3 ans, et c'était comme un bombardement de plusieurs vallées des Alpes-Maritimes. Il se trouve que donc, le lendemain du passage de cette tempête, nous avons cherché à nous rendre au plus près, puisque nous étions en contact avec des bénévoles qui étaient sur site, mais avec des grands problèmes de communication, c'était pour ainsi dire impossible. On a pu se rendre que le 3e jour sur place, avec des équipes de bénévoles pour aller voir les besoins immédiats. Donc l'idée, c'était de faire une constatation de l'état des dégâts, que ce soit matériel et humain, et puis très vite d'essayer de trouver des moyens d'implanter durablement un support technique et logistique et administratif, c'est-à-dire d'avoir un local au plus près des sinistrés. Donc ça a été le cas à Tende, on avait déjà une antenne, mais par exemple à Breil-sur-Roya, on a eu tout de suite des locaux avec notre partenaire Emmaüs Roya, et à Saint-Martin-Vésubie, dans la semaine qui a suivi la tempête Alex, on avait un local et les bénévoles étaient déjà en train de l'aménager pour avoir des points d'appui sur lesquels on allait pouvoir recevoir les sinistrés, recevoir les dons et pouvoir coordonner l'action du Secours populaire sur ces secteurs au plus près des personnes. Je dirais que les deux sont concomitants, c'est-à-dire que ces lieux d'accueil, ce n'étaient pas des entrepôts, c'était vraiment des locaux où on pouvait se poser avec des chaises, avec des tables, prendre un café. On avait un petit local pour laver son linge, sécher son linge. Donc l'idée, c'était qu'on puisse accueillir très vite les sinistrés parce qu'ils sont perdus, ils ont perdu leur maison, hein, tempête Alex, les maisons ont été complètement emportées, donc ils n'avaient pas de lieu où aller. Et ça a permis aux gens de parler, de s'exprimer et puis aussi d'agir. C'est-à-dire que très vite, on a eu beaucoup de bénévoles qui étaient eux-mêmes sinistrés et qui se sont mis dans l'action. Je pense que très clairement, parce qu'effectivement, il y a cet effet de sidération, on est d'accord, mais si ce besoin de ne pas tourner en rond et d'agir. Quand on a une catastrophe de cette ampleur, la difficulté, c'est d'identifier là où se trouvent les problèmes, que ce soit matériel, de santé ou de santé mentale. Et effectivement, le fait d'avoir ces lieux où il y avait des échanges, où le bouche-oreille pouvait fonctionner, surtout dans des vallées, dans les villages. Ça permettait aussi aux bénévoles d'avoir un point d'appui pour aller vers les gens. Et puis après, derrière, si vraiment il y avait des situations avec des traumatismes plus importants, de pouvoir faire des signalements, puisque la Croix-Rouge avait des équipes itinérantes avec des psys qui tentaient d'aller vers, avec toutes les difficultés de communication. Mais le fait de pouvoir travailler conjointement avec une équipe mobile de psy, ça permettait de faire ce lien aussi avec les personnes qui pouvaient être utiles pour nos sinistrés.
Le volet psychologique, les gens qui viennent en précarité, qui sont en pauvreté, bien sûr, il y a un stress, il y a une angoisse du lendemain de ne pas pouvoir remplir le frigo, bien sûr, mais sur les personnes qui sont sinistrées, souvent ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement de problème d'argent ni de problème de précarité. Simplement, ils sont devenus précaires du fait de leur situation liée à la catastrophe. Et donc, ce volet-là fait que l'approche que nous devons avoir dans l'accueil, dans le fait que la personne, quand elle vient nous voir, combien de fois on a vu des gens qui disaient « mais moi, j'avais jamais pensé aller voir le secours populaire. Pour moi, le secours populaire, c'est pour les pauvres. » Non, le secours populaire, c'est pour tout le monde, et surtout pour les gens qui tombent dans la précarité, comme c'est le cas quand on perd sa maison. Quand sa maison est sous l'eau et qu'on n'a plus rien, qu'on n'a même plus de pièce d'identité. Et donc, c'est là aussi où l'approche est un peu différente, parce qu'il y a cet effet de sidération, c'est un peu comme un accident de la route. Et donc là où le secours populaire souvent agit, c'est aussi avec un support, avec souvent un salarié du secours populaire. On ne se reposera pas uniquement sur du bénévolat. On va détacher quelqu'un de salarié pour coordonner au moins pendant 2-3 mois l'action du secours populaire sur le terrain de sinistrés. La première chose, c'est de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres et que donc on doit avoir certains réflexes, la dématérialisation, s'assurer que son logement, s'il y a des inondations, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a un incendie, comment est-ce que ça va se passer? Si effectivement on a des produits inflammables et qu'il y a un risque d'incendie, s'il y a des risques d'inondation, est-ce qu'on a des systèmes qui permettraient d'éviter que l'eau monte trop rapidement dans les étages où il y a des lieux de vie? Est-ce qu'il y a des objets auxquels on tient qui sont dans les zones inondables? Anticiper, parce que le fait d'anticiper, ça ne fait pas venir la catastrophe pour autant, mais par contre, ça permet d'être moins impacté quand elle arrive. Et surtout aussi, de ne pas négliger les appels des autorités. On l'a vu sur les quelques personnes qui sont mortes sur la tempête Alex, ce sont des gens qui ont refusé ou qui n'ont pas entendu les appels des autorités, qui ont refusé d'être évacués. Et aussi, ce sont ceux qui sont allés au secours qui ont été emportés. En France, on a un système d'alerte sur les téléphones. Il faut s'abonner au système d'alerte parce que ça permet quand même d'avoir un temps d'avance sur la catastrophe. Le conseil à donner, c'est effectivement, on parle beaucoup de digitalisation. C'est vrai que plus on peut dupliquer ces documents, mieux c'est. Une carte d'identité, même si elle n'a pas de valeur juridique, si elle est dématérialisée, mais au moins elle existe, elle a un numéro, et on peut en faire des formalités. C'est d'être bien assuré. Ça, c'est un détail, mais on a vu des gens, sur la tempête Alex, des gens qui n'avaient pas d'assurance maison. Et donc, ils ont tout perdu. Gardez bien tous ces documents de propriété, lorsqu'on fait des travaux chez soi, de bien garder les factures, tout ça digitalisé, parce qu'après, on a des problèmes avec l'assurance. Souvent, les problèmes matériels génèrent des stress, ont un impact sur le psy des gens, sur l'état psychique des gens. Et donc, c'est vrai qu'on a remarqué que plus les gens étaient organisés, plus ils étaient bien assurés, ils avaient tous les papiers, on sentait qu'ils étaient quand même beaucoup moins stressés que ceux qui n'avaient pas géré ça, qui avaient fait des travaux sans garder les copies des justificatifs. Après, lorsque la catastrophe survient, je pense que la première chose, c'est tout de suite identifier les associations qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider. Parce que nous, on a agi, Secours Populaire, mais on a agi avec la Croix-Rouge, on a agi avec les Secours catholiques. Donc et puis des associations locales. Donc on a vraiment interagi. Il ne faut surtout pas signer les premiers papiers que l'assurance va vous faire signer. Parce que souvent les experts s'empressent de vous faire signer des papiers. Surtout pas. Prenez le temps. Parce qu'ils vous promettent de l'argent, mais vous pourriez en avoir plus certainement en retardant cette signature. Donc il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas hésiter à aller voir une assistante sociale. Les assistantes sociales, elles ne sont pas là pour uniquement les pauvres. Ils sont vraiment là pour aider les gens quand ils sont face à des difficultés. Et là, ça vous ouvre des droits financiers, mais aussi des accès à la santé, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Après, dans la mesure du possible, se rendre au plus près de personnes de soutien psychologique, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des éducateurs qui sont spécialisés, aller voir dans les hôpitaux les plus proches, des gens qui peuvent vous soutenir psychologiquement, parce que même si effectivement on peut penser qu'on est fort, qu'on tient le choc,
à un moment donné, il va y avoir un point de rupture. Donc si on anticipe ce point de rupture, eh bien on passera mieux, on absorbera mieux le choc. Le but, c'est pas d'oublier, on ne va pas oublier ce qui s'est passé, mais il faut juste mieux vivre avec.